Oh là, qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire où je vais vous dire quels sont mes pronostics pour la Ligue des Champions vu que le tirage au sort a eu lieu, a eu lieu hier soir. Donc je vais revenir groupe par groupe et je vais vous dire quelles sont pour moi les équipes qui vont se qualifier pour les huitièmes de finale ou pas. Donc voilà sur ça. Donc on commence tout de suite par le groupe A, donc le Bayern Munich, l'Atlético, Salzbourg et le Lokomotiv Moscou. Donc en premier, je vois le Bayern Munich qui, pour moi, actuellement, est tout simplement la meilleure équipe d'Europe et qui est, pour moi, au-dessus des autres équipes. Et je les vois continuer sur leur lancée et finir premier de ce groupe. En deuxième, je vois l'Atlético qui me paraît meilleur que les autres équipes aussi. Je pense que l'Atlético se qualifiera dans ce groupe-là. Et je vois l'Atlético terminer deuxième, même si l'Atlético est plus faible qu'il l'était il y a quelques années. Je pense qu'ils ont quand même largement les moyens pour se qualifier dans ce groupe-là. Ensuite, en troisième, je vois le Red Bull Salzbourg, qui pour moi est meilleur que le Lokomotiv Moscou, pardon, et donc qui devrait se qualifier pour l'Europa League et finir troisième. Donc voilà sur ça. Ensuite, groupe B, le Real de Madrid, le Shakhtar Donetsk, l'Inter de Milan et Mönchengladbach. Je trouve que c'est un groupe qui est monstrueux. Pour moi, c'est le groupe de la mort parce qu'il n'y a aucune équipe faible dans ce groupe-là. Il y a le Real de Madrid avec ses 13 Ligues des Champions qui est bien évidemment un géant d'Europe. Il y a le Shakhtar qui a une très très bonne équipe qui a été champion d'Ukraine assez facilement la saison dernière et qui est arrivé jusqu'en demi-finale de l'Europa League. Et ensuite, il y a l'Inter de Milan qui est pour moi une équipe qui progresse d'année en année et qui fait des choses vraiment intéressantes. Et Mönchengladbach que j'avais trouvé très intéressant la saison dernière et qui est bien parti pour continuer, je pense. Donc voilà, c'est vraiment pour moi le groupe de la mort. Je vois quand même en premier le Real de Madrid, qui pour moi est au-dessus des autres équipes, quand même. Donc je les vois finir premier, et puis c'est une équipe qui est habituée à la Ligue des Champions, donc je les vois finir premier de ce groupe. En deuxième, je vois l'Inter de Milan, qui, comme j'ai dit, pour moi progresse d'année en année, et je pense que pour continuer de progresser, ils ont besoin de passer ce cap et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ensuite, en troisième, je vois Mönchengladbach et donc le Shakhtar Darnier. Ça peut paraître bizarre de voir le Shakhtar en dernier. Je pense que de toute façon, ça va être très serré. Mais je pense que Mönchengladbach est légèrement au-dessus du Shakhtar et qu'ils vont terminer en troisième. Mais je pense quand même que ce groupe sera très serré. Donc voilà sur ça, le Real de Madrid et l'Inter qualifié. Le Shakhtar malheureusement éliminé selon moi. Et Mönchengladbach en troisième. Donc voilà sur ça. Ensuite, passons au groupe C, le groupe de Porto, Manchester City, l'Olympiakos et l'OM. Là, c'est le groupe des retrouvailles, vu que Benjamin Mendy va retrouver l'OM s'il n'est pas blessé, ce qui arrive quand même souvent. Le Villas-Boas va retrouver son club de cœur, le FC Porto, donc ça va être forcément particulier pour lui. Et ensuite, Valbuena va retrouver l'OM, donc voilà, c'est vraiment le groupe des retrouvailles. Voilà sur ça, et pour en revenir à ce groupe-là lui-même, je pense que Manchester City est supérieur aux autres équipes et va terminer en premier. Et ensuite, je pense que la qualification va se jouer entre les trois autres équipes qui sont toutes très intéressantes. Le FC Porto, club intéressant qui a été champion du Portugal la saison dernière, qui est le seul représentant portugais cette saison en Ligue des Champions. Qui a une bonne équipe et qui va être compliqué à jouer cette saison et qui est vraiment une équipe intéressante. L'Olympiakos qui est une équipe très intéressante que je suis depuis une saison et demie en Europe et que je trouve vraiment très performant, donc une équipe aussi très compliquée. Et puis l'OM qui a fait un début de saison décevant qui a fait un début de saison décevant, mais qui je pense en Ligue des Champions pardon va essayer de tout donner et je pense va montrer des bonnes choses quand même malgré tout dans cette compétition et je pense qu'ils vont montrer un bon visage. Donc voilà sur ça. Donc pour en revenir donc aux qualifiés, donc Manchester City en premier selon moi. En deuxième, c'est pas ce que j'espère, mais je vois Porto terminer deuxième, qui me paraît légèrement supérieur aux autres équipes. Et en troisième, je vois l'OM, même si ça va être très compliqué, je vois l'OM terminer en troisième et donc aller en Europa League. Je pense que Marseille a des arguments à faire valoir et je pense que Marseille est capable de faire voir un bien meilleur visage que ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison. Et donc je les vois terminer troisième de ce groupe et donc l'Olympiakos en dernier. Donc voilà sur ça. Ensuite, le groupe D, Liverpool, l'Ajax, l'Atalanta et
Midtjylland, désolé pour la prononciation. Là, ben, je vois Liverpool finir premier parce que pour moi, ils sont au-dessus des autres équipes. Et voilà, je les vois finir premier. Clairement, pour moi, ils doivent finir premier et pour moi, ils sont au-dessus des autres équipes. Voilà sur ça, même si c'est un groupe qui est très compliqué quand même. Et ensuite, la deuxième place, je pense que ça va se jouer entre l'Ajax et l'Atalanta. L'Atalanta qui a montré des choses très très bonnes la saison dernière. Est-ce qu'ils vont réussir à confirmer cette année? J'en suis pas sûr, mais je pense qu'ils en sont capables. Et de l'autre côté, on a une Ajax qui quand même s'affaiblit d'année en année et qui se fait dévaliser un petit peu d'année en année, mais qui malgré tout continue de former des bons joueurs. Mais malgré tout, ça me paraît un petit peu trop tendre pour se qualifier, et donc je les vois finir troisième et l'Atalanta en deuxième. Et donc Midtjylland en dernier. Voilà sur ça. Ensuite, le groupe E avec le FC Séville, Chelsea, Krasnodar et Rennes. Donc là, je vois une surprise en premier. Je vois le FC Séville qui pour moi est vraiment en très très grosse progression. Ils ont été très impressionnants sur cette Europa League. Ils ont tenu tête jusqu'en prolongation dans la Super Coupe d'Europe face au Bayern Munich. Donc pour moi, il y a une très très bonne équipe du côté du FC Séville et je pense qu'ils sont capables de créer une mini surprise qui pour moi n'est même pas une surprise d'ailleurs et donc de finir premier de ce groupe. Voilà sur ça. Ensuite, je vois Chelsea terminer deuxième. Chelsea qui a fait un bon recrutement, mais je pense qu'ils vont avoir besoin d'une saison d'adaptation pour pouvoir adapter tous ces joueurs et pour pouvoir bien les installer dans le groupe. Donc je les vois finir deuxième de ce groupe. Et ensuite, je pense que l'Europa League va se jouer entre Rennes et Krasnodar. Et je pense que Rennes a une bonne équipe et qu'ils sont capables de finir en troisième et donc de se qualifier pour l'Europa League. Et donc je les vois en troisième. Voilà sur ça. Ensuite le groupe F, le Zénith Saint-Pétersbourg, Dortmund, la Lazio et Bruges. Je pense que Dortmund est plutôt bien loti dans ce groupe, sans vouloir manquer de respect aux autres équipes. Je pense que dans ce groupe-là, ils doivent se qualifier et s'ils se qualifient pas, ils n'auront pas d'excuses. Donc je les vois finir premier. Pour moi, ils sont au-dessus des autres équipes de ce groupe. En deuxième, je vois la Lazio qui est quand même une bonne équipe. Et ensuite, je pense que la qualification pour l'Europa League va se jouer entre Bruges et le Zénith. Et là, je vois une mini surprise. Je vois Bruges finir en troisième parce que c'est une équipe qui montre des choses intéressantes depuis quelques temps. Et je pense qu'ils sont capables d'aller arracher cette place pour l'Europa League comme il avait fait l'année dernière avec un groupe très compliqué. La saison dernière, il l'avait fait, donc cette saison, je les vois le refaire. Et donc terminer troisième de ce groupe. Voilà sur ça. Ensuite, la Juventus, le groupe G, donc la Juventus, Barcelone, le Dynamo de Kiev et Ferencváros. Désolé pour la prononciation là aussi. Là, je pense que ça va être un groupe. Je pense que les deux premières places me paraissent évidentes. Je vois le Barça malgré tout terminer en premier. Je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter de leur terrible méconvenue la saison dernière en quart de finale. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur de se racheter. Je pense qu'ils vont terminer premier de ce groupe devant la Juventus et donc la Juventus en deuxième. Et en troisième, je vois le Dynamo de Kiev qui me paraît au-dessus de la dernière équipe. Voilà sur ça. Ensuite, le dernier groupe, le groupe H, donc le groupe du PSG, le groupe de Manchester United, le groupe du Red Bull Leipzig et le groupe de Istanbul Başakşehir. C'est un groupe très très relevé quand même. Je pense qu'il faut prendre aucune équipe à la légère dans ce groupe-là. On a le PSG qui a été finaliste la saison dernière, qui est forcément une équipe sur laquelle on compte cette saison. On a Manchester United qui quand même a fait des bonnes choses récemment et commence à progresser petit à petit. On a le Red Bull Leipzig qui a été quand même demi-finaliste la saison dernière et le Başakşehir qui a été champion de Turquie à la surprise générale. Sur ça. Donc je vois quand même le PSG terminer premier, je pense qu'ils sont au-dessus des autres équipes et je pense qu'ils termineront premier. En plus ils sont quand même assez habitués à faire des plutôt bonnes choses en phase de groupe. Voilà sur ça, PSG premier. Ensuite je pense que la qualification va se jouer entre Manchester United et Leipzig. Je pense que ça va se jouer à rien du tout.
mais je pense que Manchester United aura à cœur de se qualifier et donc qu'ils vont terminer deuxième, mais ça risque d'être très compliqué parce que Red Bull a une bonne équipe aussi, mais je les vois quand même finir deuxième United et j'irai United deuxième et donc le Başakşehir en dernier. Ils ont quand même une bonne équipe, mais là je pense qu'ils sont tombés dans un groupe très compliqué et je pense qu'ils auront du mal à pouvoir, je pense qu'ils auront du mal à pouvoir bien s'exprimer dans un groupe aussi compliqué. Donc voilà sur ça, voilà sur cette vidéo pronostic de la Ligue des Champions. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.